Ici, en Abitibi, on coupe dans les forêts de conifères en général à 70 ans. Un peuplement forestier, un épinette noire peut vivre jusqu'à 200, même 250 ans, selon la littérature. Comment se fait ça qu'on récolte à 70 ans? Il me semble que c'est un petit peu jeune. Entre 70 et 200 ans, il doit y avoir une certaine croissance. Donc, ton mètre cube devrait augmenter par tête de pipe, par tête d'arbre. Pour arriver à fournir les compagnies, on a fait diminuer tranquillement l'âge de récolte en disant que la forêt est mature, est à l'âge de récolte rendu à 70 ans. Si on dirait ça d'une population, ça voudrait dire qu'on dirait à quelqu'un à 16 ans, là, toi, tu es une personne adulte accomplie. Là. La martre, le pécan, il y a plein d'espèces d'oiseaux aussi qui vont vivre juste dans des forêts qui, justement, vont dépasser l'âge de 70 ans. Donc, ces espèces-là vont tous disparaître. On n'en parle pas de ces espèces-là, on parle du caribou parce qu'il est visible, mais c'est tout l'écosystème. Tu as les bêtes, mais tu as aussi des plantes qui apparaîtront pas. Tu as des champignons, exemple, le matsutake, il apparaît dans une forêt de pin gris, juste rendu à un certain âge. Mais si tu coupes la forêt plus jeune, tu n'auras pas. Puis le matsutake, c'est un champignon là, ça vaut de l'or. Au lac Simon, ils ont fait l'expérience, puis ils ont fait faire les calculs. Si tu veux l'entretenir, puis tu veux l'aider à se propager un peu plus, sans briser ton écosystème dans une forêt de pin gris, bien, lui, il rapporte 50 fois en dollars ce que c'est que la coupe va rapporter pour le même territoire. Puis en plus, ton matsutake que tu as récolté durant toute cette période-là, en bout de ligne, quand le pin gris va être rendu à un âge très avancé, tu vas pouvoir le couper pareil, ça ne l'enlèvera pas. Il y a d'autres choses qui peuvent se faire et qui se fait en forêt. Par exemple, au Témiscamingue, il y a un projet qui s'appelle le Wild Basket. C'est l'utilisation de plantes pour fabriquer des liqueurs, fabriquer des mets, des épices, etc. Il faut qu'on change notre vision de la forêt. Il faut avoir une vision, comme dans tous les dossiers, sur le long terme. Il faut penser, si un écosystème peut vivre 250, 300 ans, il faut penser sur 300 ans, pas sur 70 ans.